On court tellement dans nos vies actuelles que parfois on n'y voit plus totalement clair. C'est alors important de s'arrêter, de prendre de la hauteur. C'est ce que je vous propose aujourd'hui à travers un Qigong et un yoga des yeux. Coucou à tous, d'ici, d'ailleurs, de partout. Aujourd'hui, je vous propose quelques exercices simples à faire quotidiennement de préférence pour améliorer en fait sa vue, mais aussi sa clairvoyance, y voir un peu plus clair dans sa vie aussi, tout simplement, donc à travers le travail autour des yeux. C'est un Qigong et quelques exercices de yoga des yeux qui permettent tout cela. C'est vrai qu'on est tous soumis beaucoup aux écrans, de par le travail ou de par nos loisirs quotidiens. On est beaucoup sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Donc il y a cette fatigue oculaire qui est là. C'est certains désordres énergétiques en fait, qui sont créés à partir de ça. Donc là, ça va être intéressant. Pour des personnes aussi, je pense à des personnes qui conduisent beaucoup, qui passent beaucoup de temps sur les routes. Ça crée aussi beaucoup de fatigue oculaire et de tension. Et puis aussi pour des gens qui ont des problèmes de vue, ça peut être des personnes âgées avec des syndromes de DMLA, ça peut être des glaucomes, ça peut être tout simplement aussi myopie, astigmatie, et puis tous les problèmes liés à la vue de manière générale. Et puis aussi, même si vous êtes en bonne santé oculaire, j'ai envie de dire, ça va être très intéressant de faire ces exercices quotidiennement pour aussi préserver ce merveilleux sens qui est la vue. Et puis, comme je disais, pour simplement aussi y voir plus clair dans votre esprit. Parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, les yeux sont aussi le reflet de l'âme. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Et par les yeux, il se passe beaucoup de choses. Par le regard avec les autres, par votre vision aussi du monde, ce que vous reflétez au monde et comment le monde aussi pénètre en vous, ça passe par les yeux. Les yeux sont le miroir de l'âme. Les yeux sont aussi reliés en médecine traditionnelle chinoise, à la fonction foie vésicule biliaire, au méridien du foie et de la vésicule biliaire. Donc ça, on le verra aussi, on va travailler là-dessus. Et voilà, donc c'est des petits exercices simples. Je ne vais pas m'étaler beaucoup sur la théorie. Ce que je vous propose, c'est qu'on pratique ensemble. Moi, je vous conseille de faire ces exercices de manière quotidienne, de faire un petit peu tous les jours, ou bien 2 à 3 fois par semaine, une fois par semaine le week-end, un petit peu selon votre emploi du temps. Mais en tout cas, c'est de le faire de manière répétée qui va vraiment permettre un impact et une influence positive sur vous. Donc c'est parti, on commence. Pour ceux qui portent des lunettes ou des lentilles, je vous conseille de les enlever. Vous mettez dans un endroit calme, avec de la musique ou pas comme vous le souhaitez. Et puis voilà, vous mettez assis ou éventuellement couché. La première étape consiste déjà à amener de l'énergie au niveau de la partie supérieure du corps, au niveau de la tête, on va déjà réveiller un petit peu toute cette énergie qu'il existe. Donc on commence par frotter les mains. Donc on apporte de l'énergie, on stimule, on apporte de l'énergie dans nos mains. On va utiliser nos mains, c'est de l'automassage. Donc on dynamise nos mains, on apporte de l'énergie, on y porte de la conscience. Et puis on va déjà donc, apporter de l'énergie au niveau du visage. Donc on monte par l'intérieur du visage et puis on descend à l'extérieur. Donc on peut faire 3-4 fois ce mouvement. Voilà. Ensuite, on va aller étirer au niveau du crâne le cuir chevelu. Donc là, on va mettre les mains, en position comme ceci. Et puis, on va vraiment aller détendre tout le cuir chevelu, tout le crâne. Alors, le méridien de la vésicule biliaire, qui est relié au foie et relié aux yeux, il fait comme des zigzags un petit peu sur le crâne. Donc, vous pouvez masser de telle sorte à faire des zigzags. On sent que ça se libère même dans la nuque là.
hop, et on va aller masser de cette façon. On peut bien descendre au niveau de la nuque. Donc on fait le mouvement pareil 3-4 fois. Ensuite, on va aller dégager justement l'entrée de la nuque. Donc les méridiens, ils circulent partout dans le corps. Hein, et il y en a pas mal qui passent au niveau du cou, là, qui remontent pour aller amener l'énergie dans tout le visage et dans tout le crâne. Donc là, voilà, l'idée c'est vraiment, on monte un petit peu les coudes et on va aller frotter la nuque, détendre un petit peu aussi toute cette partie-là. Et puis, comme ouvrir la porte à l'énergie qui puisse monter. Voilà. Et puis on termine par les oreilles, donc qui sont aussi hein, dans les oreilles. Hein, vous savez, en auriculothérapie, on peut faire tout le corps et scanner dans les oreilles. Hein, donc pareil, en massant simplement les oreilles, c'est une forme de massage en fait général du corps. Donc là, on va masser, on va attraper les oreilles, on va masser tout le tour des oreilles. Et puis on termine par les lobes aussi. Hop, comme ça, on va tirer les lobes vers le bas. Hop, ça va. Hop, nous dynamiser. Hop, et nous amener de l'énergie. Hop, on termine par le petit moineau qui vient picorer partout autour des oreilles. Hop. Voilà, on fait quelques fois. Là déjà, on sent que ça chauffe un petit peu au niveau de la tête, des épaules, de la nuque. On sent qu'on a déjà apporté de l'énergie. Donc on va pouvoir travailler correctement. Ensuite, on va vraiment aller déjà faire de l'automassage général, libérer toute la partie autour des yeux. Donc on peut restimuler, réactiver l'énergie dans nos mains. Ça c'est toujours intéressant. Et puis on va poser donc tout ce qu'on appelle l'éminence ténare, hein, la partie là inférieure de la main. On va poser sur les yeux tout simplement comme ça. Et on va se mettre dans le noir complet. Et puis on va hop, tirer en arrière jusqu'au crâne. Et on va faire ce mouvement là 3 fois. Donc on se positionne bien, on peut rester un moment si on le souhaite. Et puis on étire en arrière. On commence. On pense à bien respirer en même temps, faire des inspires et des expires conscientes. Ensuite, on va aller attraper donc les sourcils. Donc on va décoller un petit peu en fait la peau, hein, enfin même décoller carrément. Alors le but c'est pas de se faire mal, hein, de s'étirer, mais il faut quand même y aller. Hein. Il faut quand même un petit peu y aller de manière à ce qu'on sente qu'il y ait quelque chose qui se passe. Hein. Donc là on part de l'intérieur des sourcils et on va vers l'extérieur. Et on va masser comme ça. On masse comme ça, on décolle la peau des sourcils de l'os du crâne, du frontal. Hop, jusqu'au bout. Donc on le fait pareil 2-3 fois. Ensuite, on va prendre donc ces index qu'on va plier comme ça. Et puis on va partir de l'intérieur des yeux. Et puis hop, on va masser en dessous au niveau des cernes. Comme si on voulait un petit peu comme le matin quand on se réveille. Hop. Et on va vers l'extérieur. Donc on prend l'intérieur, et puis hop, on libère vers l'extérieur. On va aller masser cette zone juste en dessous des yeux. Donc pareil, 3-4 fois. Vous respirez bien profondément. Et voilà. Et là, on a vraiment déjà activé l'énergie à ce niveau-là. Et puis, comme indiqué à son corps qu'on va travailler cette partie-là. Ensuite, maintenant qu'on a activé l'énergie, la deuxième étape consiste à faire des points d'acupressure. Donc on va utiliser les majeurs, désolée pour le geste, les majeurs qui sont en fait le méridien maître-cœur, hein, donc ça a toute une influence aussi sur notre énergie. Et avec les majeurs pointés comme ça, on va aller commencer donc par le deuxième point du méridien vessie, donc qui se trouve juste en fait ici au niveau de vos sourcils, à l'intérieur du départ de vos sourcils. Et puis vous allez appuyer comme ça 7 fois. Donc on appuie 3, 4, 5, 6, 7, on active le 2 vessie.
Et au septième appui, on va rester appuyé 7 secondes. 4, 5, 6, 7. Et puis ensuite, on va glisser et on va venir se positionner sur un point qui est juste au milieu, à peu près au milieu de vos sourcils. Hein, donc en fait, on cherche une petite dépression, on cherche une petite cavité. Hop, on la trouve assez facilement en général. Et puis là, pareil, on va appuyer 7 fois. 4, 5, 6, 7. Et au septième, on reste appuyé et on reste positionné comme ça 7 secondes. On respire toujours profondément. Et puis on glisse encore jusque hop, à la fin de vos sourcils, à peine plus loin, il y a une petite cavité. C'est le 1VB, premier méridien de la vésicule biliaire. Et pareil, on appuie 7 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis on reste 7 secondes. Alors, vous pouvez bien détendre les épaules. Voilà. Vous mettez en conscience. Vous pouvez fermer les yeux pendant les 7 secondes. Je vous le fais un peu de manière rapide. Là. Et puis là, on va descendre sur le 1 estomac, donc qui se trouve juste au milieu, en fait, en dessous de vos yeux, en plein milieu. Sur le bord, en fait, de l'os, hein, qui est juste sous l'œil. Et puis là, pareil, on appuie donc 7 fois. Et le septième, on reste appuyé 7 secondes. Et puis, on remonte donc vers l'intérieur de l'œil sur le 1 vessie. Donc le 1 vessie, il est situé comme ça, comme si vous vouliez un petit peu remonter en fait. C'est à l'intérieur, dans l'angle, comme si vous vouliez aller vers l'intérieur du cerveau. Et là, vous vous positionnez, pareil, il y a une petite cavité et on appuie 7 fois. 5, 6, 7. Et le septième, on laisse appuyer 7 secondes. On tient en respirant bien profondément. Les yeux sont clos. C'est plus agréable à ce niveau-là. Voilà. Et puis on relâche tranquillement. Ça, c'est les grands points qui vont vraiment réactiver l'énergie au niveau des yeux et qui vont aller permettre d'ouvrir en fait pour que ça circule partout dans tous les méridiens. Ça, c'est vraiment des exercices d'automassage, de Qigong des yeux. La deuxième partie, ça consiste plutôt à du yoga des yeux. Donc là, on va plutôt être dans un exercice pour muscler en fait, muscler les yeux et développer cette acuité visuelle. Donc on commence en fait par du palming, toujours au début. Donc on place ses deux mains comme ça sur les yeux, de manière croisée. Et on va faire le noir complet, noir total. Hein, on a les yeux ouverts à l'intérieur, sous les mains, mais c'est du noir total. Ok ? Donc on commence déjà par le repos des yeux. On reste quelques instants. Voilà. Et ensuite, la première chose, donc on va fixer un point au loin. On garde le point en fait fixe et on va lever la tête. Lever la tête et baisser la tête de manière horizontale. Donc on lève la tête, mais nos yeux ne bougent pas de ce point fixe. On peut un petit peu voir son nez, voir des choses qui se mettent un petit peu floues sur les bords, c'est pas un souci. Donc les yeux ne bougent pas, il n'y a que la tête qui monte et qui descend. Ça, on va le faire 2 fois, 2 allers-retours. Je le fais un petit peu rapidement. Vous le faites à votre rythme pour la vidéo. Pas que ça soit trop long. Voilà. Et ensuite, de la même manière sur le côté. Donc on va aller sur le côté. Donc le regard ne bouge pas. Il y a juste la tête qui bouge. Ok. Hop, on revient. Et on le fait 2 fois, 2, 3 fois, un petit peu comment. Vous pouvez mettre pause à la vidéo et puis faire à votre rythme. Voilà. Ensuite, on refait donc du palming.
Donc on repose de nouveau les yeux, donc autant de temps que vous voulez. Hop. Et ensuite, cette fois-ci, la tête ne bouge plus, d'accord? Par contre, c'est les yeux qui vont monter, descendre. Donc on monte tranquillement jusqu'au plafond, jusqu'en fait au bord, là où ça commence à être douloureux, et puis vous redescendez. C'est-à-dire qu'on va aller chercher en fait le point le plus bas ou le plus haut jusqu'à sentir une petite douleur. On revient, on le fait plusieurs fois, 2 ou 3 fois. Donc en fait le but c'est pas de se faire mal, il ne faut pas forcer, mais il faut simplement aller jusqu'à sa limite. Le but c'est d'aller toucher la limite, notre propre limite. Et pareil on fait sur les côtés. Hop, à droite, à gauche. Donc dès qu'on sent qu'il y a une tension qui arrive, on reste à 1 ou 2 secondes dans la tension et puis on lâche et on revient. Il ne faut pas forcer trop longtemps, hein. Le but c'est petit à petit, tous les jours, vous allez voir après ça ira mieux. De mieux en mieux. Ensuite on revient, on peut refaire du palming hein, entre chaque exercice, hein, ça fait du bien. On repose, c'est un petit peu comme vous le ressentez aussi. Et puis on continue, donc cette fois-ci on va monter en haut et on va aller faire des grands cercles. Donc pareil en fait on va aller toucher les bords de nos propres limites. On ne bouge pas la tête, il n'y a que les yeux qui bougent. Et on fait 2 ou 3 grands cercles. Et on va le plus loin possible jusqu'à frôler cette tension. Et puis on revient. On fait dans un sens et puis dans l'autre. Et quand on sent, on va vraiment le plus loin possible. Hein. Vous allez regarder, faire les cercles le plus grands possible sans bouger la tête. Mais voilà, jusqu'à ce qu'il y ait la tension. On revient. On refait du palming, donc les cercles dans un sens, dans l'autre. On repose. Et ensuite, on va faire des carrés cette fois-ci. Donc on va aller dans un coin, on bouge pas la tête, hein, toujours, on va dans un coin, en haut à gauche, hop, en haut à droite, on descend, en bas à droite, en bas à gauche, on remonte. Donc pareil, on va vraiment voir dans les coins, là où il y a la zone de tension, et le plus loin possible. Donc on fait dans un sens, puis dans l'autre, des carrés. On revient, on fait du palming. J'essaie d'accélérer pour pas que ça fasse trop long, mais prenez votre temps, faites pause, faites-le à votre rythme. Et ensuite, on va faire, donc on fait des diagonales, on fait des croix cette fois-ci. Donc on va aller voir dans le coin supérieur le plus loin possible. On reste quelques secondes. Hop, dès qu'on sent qu'on a la tension, on peut refermer l'œil. Hop, on va voir de l'autre côté, en haut. Hop, on referme l'œil. On va voir en bas. Donc là, en général, on voit son nez, un petit peu on voit double. Hop, on revient. Et hop, on descend dans l'autre coin. Il peut y avoir des petites étoiles aussi, des petites lumières, des petites qui apparaissent comme ça, c'est normal. Vous accueillez et puis hop, à chaque fois, vous revenez en palming entre chaque pour bien reposer les yeux. Voilà. Et on respire profondément, toujours en même temps. Ensuite, un exercice qui n'est pas facile, qu'on ne fait pas souvent, on va aller regarder son troisième œil. Donc, en fait, le point qui est à peine au-dessus de vos sourcils, là, à la base du front. Donc, on reste bien droit, et puis, hop, c'est comme là, donc je regarde mon troisième œil. Donc, ça fait tout flou, ça fait un petit peu... ça peut bouger aussi un petit peu, vibrer comme ça. Et l'idée, c'est vraiment, alors, dès qu'il y a une tension, une fatigue oculaire, hein, ça peut venir plus ou moins rapidement. Hop, on referme les yeux, soit on fait du palming, soit simplement on ferme les yeux, ou on secoue un petit peu, on regarde ailleurs. Et voilà, et on refait plusieurs fois, 2-3 fois, pareil comme ça. On va regarder son troisième œil. On essaye de regarder l'espace qu'il y a entre les deux sourcils. Juste là, de poser son regard à cet endroit-là. Ça va ouvrir votre vision. Ouvrir votre clairvoyance. Voilà, on va un petit peu ailleurs.
Et puis ensuite, le deuxième, donc on a regardé là, le deuxième point qu'on va regarder, c'est tout au-dessus, à la racine de nos cheveux. Donc là, hop, pareil, je place mon regard ici à la racine, tout en haut du front, comme si je voulais regarder au-dessus de mon front. Donc c'est pareil, on peut voir double, on peut voir des choses qui vibrent un petit peu, l'image peut se flouter ou ne pas être nette. Et on regarde là, on va chercher un petit peu la limite de la tension oculaire. Et c'est pareil, ça permet d'ouvrir le champ de la clairvoyance. Ça nous connecte aussi avec notre intuition, on y voit plus clair. Quelque chose qu'on ne travaille pas souvent, mais en fait on ouvre des canaux tout simplement. Hop, et on revient. Et palming de nouveau, quelques secondes. Prenez le temps de bien faire ça. Donc les yeux ouverts, toujours je rappelle, si des fois vous avez des images qui apparaissent, que c'est pas tout noir, pensez à la couleur noire, visualisez du noir, et puis petit à petit, tout va se recolorier en noir. Et c'est vraiment repos, repos. Voilà. De la douceur, on apaise. Et on apporte de l'énergie en fait à cet endroit-là. On met l'énergie, elle va là où on y met de la conscience. Si vous conscientisez vos yeux, vous allez amener de l'énergie à vos yeux. Voilà. Donc on peut un peu cligner les yeux aussi, des fois ça fait du bien. Hop, super. Et puis, alors un dernier exercice, ça va être un exercice, c'est des exercices qui sont très pratiqués aussi par les orthoptistes ou les ophtalmos. C'est tout ce qui est à l'accommodation. Donc on prend avec la main gauche ou la main droite, peu importe, vous mettez votre index comme ça, assez proche de vous. Et puis, soit vous mettez votre deuxième doigt loin, mais ce qui est encore mieux, c'est de regarder un point fixe au loin. Donc vous fixez un point loin, et puis vous venez regarder ici votre index. Et puis vous jouez comme ça. On va regarder loin, et puis on revient. On regarde au loin le même point, et on revient. On regarde le même point au loin, et on revient. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Ça fait travailler aussi d'autres fonctions des yeux. Et on revient devant, là-bas au fond, on revient. Vous pouvez même fixer un autre point après sur un autre plan, et on revient. Encore plus loin, et on revient. Hop, plus loin, et on revient. Faites quelques allers-retours avec le même point, des allers-retours entre les deux mêmes points. Puis vous pouvez prendre voilà, là je prends un point plus intermédiaire, on va dire. Puis devant vers moi, intermédiaire, devant vers moi, intermédiaire, devant vers moi. Après plus loin, et on revient. Et puis vous jouez comme ça, sur les plans. Vous pouvez jouer en haut, en bas, etc. Ok ? Ça, c'est le dernier exercice. Et puis moi, j'aime bien terminer cette pratique par encore une autre forme de Qigong. Donc là, on revient sur du Qigong. On a bien les pieds ancrés dans le sol. Ok, vous pouvez vous mettre même debout si vous préférez. Être bien ancré. La tête comme étirée par un fil. Hein, on est relié au ciel et à la terre. Et puis, avec nos mains, donc on met de la conscience dans nos mains, dans nos paumes. C'est comme si j'activais, hop, je mets de la conscience dans les paumes des mains. On se relie à la terre en bas. Et puis on va aller comme prendre l'énergie de la terre comme ça. Et puis on la ramène sur les yeux. C'est comme, je ne sais pas, pour ceux qui ne pratiquent pas de Qigong, c'est pas toujours évident de visualiser ça. Et puis on redescend. En fait, c'est comme si vous étiez dans l'eau, puis comme si vous vouliez ramener, comme si vous vouliez vous mouiller le visage. D'accord ? C'est peut-être plus concret comme ça. C'est-à-dire qu'on va prendre l'eau comme ça et ramener. Il faut que vous sentiez l'eau dans vos mains comme ça, qui vient et qui vient rentrer à l'intérieur de vos yeux. Qui vient rentrer comme ça, et puis vous la laissez pénétrer tranquillement. Et puis vous prenez hop, cette eau et vous la mettez au niveau des yeux. Et vous sentez qu'il y a une énergie, qu'il y a quelque chose qui pénètre à l'intérieur. Vous pouvez rester un petit moment comme ça, et puis tranquillement vous redescendez, toujours en respirant profondément, et vous prenez l'énergie, vous prenez cette eau, et vous venez vous mettre hop, l'eau au niveau des yeux.
Et au-delà, au niveau des yeux, vous sentez que ça pénètre dans tout le crâne. Ça rentre à l'intérieur, ça peut pénétrer dans tout le crâne. Ça descend dans la nuque. Et puis, plus vous allez faire ça, vous pouvez le faire encore 10, 15, 20 minutes si vous voulez encore à la fin, hein, c'est super. Vous pouvez aussi le faire juste 2-3 fois. Mais à chaque fois, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Et puis, vous pensez du coup que toute cette énergie, toute cette eau, vous pouvez même vous dire que c'est de l'eau bénite qui va rentrer dans les yeux. Et puis, au fur et à mesure, à chaque fois que vous repassez, elle rentre dans les yeux, elle rentre aussi dans toute la tête, à l'intérieur, et puis dans la nuque, et puis même dans tout le corps, et puis vous pouvez descendre comme ça. Et à chaque fois que vous ramenez en vous, hop, et bien vous sentez que ça pénètre partout, jusqu'à vos pieds, jusqu'à vos racines. Et puis vous le faites plusieurs fois, autant de fois que vous voulez, de manière lente, de manière rapide. C'est surtout, ce qui est important, c'est de se connecter à ce qu'on ressent. C'est pas toujours évident, des fois on ressent rien du tout, surtout au départ, quand on n'a pas l'habitude de pratiquer. Mais vous allez voir, si vous pratiquez tous les jours un petit peu ou régulièrement, petit à petit, ça va venir et puis vous allez commencer à sentir. Et après, franchement, c'est génial. C'est vraiment quelque chose d'hyper agréable. Et voilà. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous invite à pratiquer. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Vous pouvez m'envoyer des messages en privé, en commentaire en dessous. Je serai hyper ravie de vous répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos, toujours en lien avec le corps, pour ouvrir, pour libérer, pour se sentir bien tout simplement. Voilà. Je vous embrasse. À très bientôt. Tell me what lights up your eyes. I'll meet you there in the middle. We'll lay down and harmonize.